Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakhir alors que les pilotes prennent place pour le premier acte de cette saison. Nous captiveront-ils comme en 2014 lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton? Nous le saurons bientôt ici à Bahreïn. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Bon, parlons un peu d'Iceman. À l'instar des autres pilotes de haut niveau, ils ont de grandes ambitions. Mais la Formule 1 est une catégorie à part en matière d'exigence et il faut obtenir des résultats dès le début. Vous pointez une situation récurrente qui a mis un terme à la carrière de plusieurs jeunes pilotes qui ont fait des progrès trop rapidement. Mais dans ce cas, je dirais qu'ils se débrouillent plutôt bien. Et l'écurie a bien fait d'embaucher ces pilotes. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Iceman part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Vettel, Max Verstappen et Albon, Leclerc, Perez, Sainz et Kevin Magnussen. Norris, Hülkenberg, Kimi Raikkonen et Grosjean, Ricciardo, Kvyat, Lance Stroll et Daven Butler, Webber et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. C'est un bon départ pour le Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui tente de passer la Alfa Romeo en pole, mais c'est Yann Azzurro qui recroise sur Lewis Hamilton et ça repasse pour le moment. L'Alfa Romeo qui mène et c'est Valtteri Bottas. Bottas est passé devant Hamilton et la Red Bull qui est devant les deux Ferrari. La Red Bull de Verstappen qui est devant les deux Ferrari de Vettel et Leclerc. Albon est juste derrière eux. Un départ déjà bourré d'action et c'est sorti large pour l'Alfa Romeo et Valtteri Bottas qui a failli passer. Alors que la McLaren de Carlos Sainz c'est best of the rest pour le moment. Valtteri Bottas qui se coupe le virage par contre. Valtteri Bottas qui met déjà la pression d'emblée sur le jeune rookie qui donc réalise sa première pole sur sa deuxième course de sa carrière. Peut-être va-t-il remporter la première victoire de sa carrière à seulement son deuxième Grand Prix, qui sait. Mais en tout cas, la Mercedes de Lewis Hamilton qui regarde ça avec attention, s'il ne pourrait pas en profiter pour remporter une deuxième victoire en 2 courses cette saison. Le pilote britannique, tout juste 5 fois champion du monde. Et alors qu'il y a la fumée qui sort de l'Alfa Romeo, alors j'ignore... qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une attaque fumée venant de Pokémon, une attaque brouillard, hein, bien sûr. J'en sais rien en tout cas. Alors que Bottas prend l'aspiration, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer? Alors que c'est side by side entre Perez et Sainz, mais que fait la réalisation? Voilà, c'est bon. Perez et Sainz qui sont toujours côte à côte, et Sainz qui reste devant. Sergio Perez, la bataille des tacos. Et... Vettel qui se montre sur Verstappen, Leclerc qui surveille ça avec attention pour peut-être prendre cette 4e place. Alexander Albon n'est pas loin non plus. En tout cas, les Mercedes qui ont déjà fait un petit écart, ainsi que l'Alfa Romeo devant. Alfa Romeo a déjà fait un petit écart devant les deux Mercedes. Verstappen qui poursuit... Verstappen qui est poursuivi par Vettel plutôt. Toujours. Ils sont tous en file indienne très proches. Hein. C'est ouf. C'est assez dingue. Ouh, c'est sorti large pour l'Alfa Romeo. Attention, ça a sûrement perdu du temps sur Valtteri Bottas. Bottas qui pourrait peut-être en profiter. Il y a toujours cette fumée très étrange. Alors qu'on est ici en nord sur Lewis Hamilton. Il surveille. Bottas qui est très proche avec l'aspiration. Oh, attention, ça a failli se mettre dans le mur.
Bottas qui prend l'inspiration. Et du coup, qui va avoir sûrement une meilleure traction parce que l'Alfa Romeo s'est loupé. Bottas qui va y aller, ça y est. Bottas fait sur move pour le lead. Mais l'Alfa Romeo riposte. Est-ce que ça va passer? Ça touche entre les deux. Et Hamilton qui est soudainement très près de la victoire. Verstappen qui résiste aux deux Ferrari toujours pour l'instant. Bottas et Hamilton. Hamilton qui va tenter de passer sur Bottas. Et Hamilton qui est peut-être passé. Non, Bottas résiste par l'extérieur. C'est les échos de Mercedes 2014 qui reviennent là. Et Bottas sur l'extérieur d'Hamilton toujours. Ils sont toujours côte à côte. Hamilton qui lâche rien sur Valtteri Bottas. Incroyable, les Mercedes toujours côte à côte. Toto Wolff en sueur. Incroyable. Est-ce qu'ils vont être toujours côte à côte sur ce virage? Et oui, ils le sont toujours côte à côte. C'est incroyable. Ils sont toujours côte à côte, les deux Mercedes, là. Est-ce que des consignes d'équipe vont être levées? En tout cas, Vettel est très proche. Et Vettel qui va faire le droit de front. Vettel qui va faire le droit de front, incroyable. Et Vettel qui a passé les deux. Non, Bottas résiste. Bottas résiste à Vettel, mais Vettel est passé sur Lewis Hamilton. Incroyable bataille actuellement. Alors que l'Alfa Romeo s'aurait profité pour prendre la poudre d'escampette. Hein. Ça, c'est sûr. Mais Bottas est désormais... sous forte pression de Sébastien Vettel et Lewis Hamilton et Max Verstappen et Charles Leclerc qui se sont rapprochés également. Ça pourrait faire une grosse bataille pour la P2. Vettel à l'aspiration plus DRS, ça va revenir très vite et Vettel qui va dépasser sur la droite à une vitesse rapide, très rapide. Et Vettel qui a dépassé, ça bloque la roue cependant, mais il a réussi à dépasser la Mercedes. Bottas et Hamilton toujours les côte à côte, Bottas résiste à son coéquipier. Hamilton qui va réattaquer son coéquipier, attention Bottas qui va réattaquer Vettel. Alors que Leclerc va tenter d'attaquer Verstappen, ça bloque les routes partout. Ça commence à devenir très très chaud ici à Bahreïn, déjà qu'à Bahreïn il fait chaud, ça devient encore plus chaud. Pas dans des températures fiévreuses mais quand même. Incroyable, incroyable. Alors que la fumée maintenant qui sort de la voiture d'Hamilton. C'est sûrement la chaleur qui fait ça. Et Leclerc et Verstappen, ils sont proches. Hein. Et il y a Albon aussi. Ils sont 6 là pour la P2 maintenant. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Alors que Perez a dépassé Sainz. Ouah, je crois que ça a bloqué la roue devant. Hamilton qui est proche. Tout va encore se jouer dans la ligne droite DRS. Bottas qui se rapproche dangereusement de Vettel en ligne droite. Et Bottas il va tenter sur l'intérieur. Incroyable, Bottas qui tente, qui fait pas comme l'année dernière, qui ne reste pas derrière, mais Vettel reste tout de même devant, alors que Charles Leclerc a dépassé Max Verstappen. Bottas qui est toujours juste derrière Vettel, Hamilton qui est là aussi, et Leclerc qui est dépassé Verstappen. Est-ce que Leclerc peut aller chasser les Mercedes et donc faire un podium 100% italien avec les Alfa Romeo, les deux Ferrari. Mais les Mercedes ne sont pas prêtes de laisser leur place. On voit ici l'Alfa Romeo, un incroyable gap qu'il a sorti là. Tout est assez proche, mais ça se regarde en chien de faïence actuellement. Hein. Rien ne s'est fait que réellement, alors que Carlos Sainz, lui, a la vraie fumée de moteur. Et c'est avec l'abandon pour le pilote McLaren. Terribles images. Aïe, 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 aïe. La McLaren qui a explosé sous la chaleur de Bahreïn. Le moteur Renault qui a explosé. Où est-ce que ça en est cette bataille entre les Ferrari et les Mercedes et Verstappen qui est pas loin non plus.
Bottas qui se rapproche de Vettel. Est-ce que ça a tenté le move? Vettel défend le milieu de piste. Et prochaine zone DRS. Alors que, oh, il y a tout White derrière. Il y a une grosse bataille en fond de peloton aussi. Ça se bat à tous les étages. Alors que Perez va tenter de dépasser Albon sur l'intérieur. Ils sont toujours côte à côte. La Racing Point sur la Red Bull et Albon reste devant. Albon reste devant Perez. Pour le moment, et Vettel qui maintient toujours ce train avec les deux Mercedes, son coéquipier et Verstappen. Ça fume toujours hein, du côté de la Mercedes de Lewis Hamilton. J'ignore ce que c'est. Peut-être un réacteur caché, hein, on n'en sait rien. Non, je rigole, aimez-vous. Un Mercedes, il triche encore, même sur le jeu, c'est un scandale. Pardon, excusez-moi. Revenons à ce Grand Prix. Ce Grand Prix qui a l'air très fort là pour le coup. Sont 5 pour la P2. Enfin 5 plus 3 que 5, mais Leclerc et Verstappen ne sont pas loin non plus. Hamilton qui va peut-être tenter le bouffe sur Bottas, il est assez proche là avec l'aspiration. Est-ce que ça va y aller? Non. Alors que ça s'arrête chez Alfa Romeo, je crois que c'est pour Yannis de Lyon qui s'est arrêté. Et oui, il ressort en effet, c'est lui. Il s'arrête le premier alors que Perez fait l'extérieur sur Albon cette fois-ci. Et il va passer la Racing Point qui passe sur la Red Bull. Mais Albon va peut-être pouvoir riposter avec le DRS. Non, ça reste devant pour la Racing Point qui a, n'oubliez pas, un moteur Mercedes. Très bonne en vitesse de pointe cette Racing Point. Alors qu'on est ici avec Charles Leclerc qui s'est bien rapproché de Lewis Hamilton. Qui pourrait lui aussi jouer sa part. Pourrait lui aussi prendre sa part du gâteau. Il est vraiment juste derrière. Hein. Et on sait, le moteur de la Ferrari, il est très puissant, alors que Vettel a déjà mis un petit écart sur Bottas. Donc en vrai, Vettel, je pense que sa deuxième place est assez safe pour le moment. Tout va bien pour lui. Hamilton et Bottas qui se suivent mais qui ne se lâchent pas hein, depuis le début de la course. C'est assez incroyable ces deux-là. Alors que nous avons ici Ricciardo, Norris et Magnussen. Bottas qui va... Allez, Vettel qui rentre au stand. Hamilton également. Ça réagit. Hamilton qui va peut-être l'undercut, faire l'undercut sur Bottas. Et ça passe sur une Red Bull. C'est Verstappen, donc ça bloque un peu. Vettel qui ressort tout de même devant Lewis. La Racing Point de Perez qui va s'arrêter. Verstappen qui continue. Enfin, Verstappen qui ressort. Où est-ce que ça va ressortir? On voit ici l'Alfa Romeo de Yannis de Lyon qui s'est déjà débarrassé de la Williams. Et ça repart. Pour ces trois pilotes. Pas de trafic, ils vont pouvoir pousser comme ils veulent pour leur undercut du coup. Ce qui est plutôt pas mal pour eux. Vous voyez ici Yannis de Lyon. On voit que l'undercut marche très bien. Donc Bottas et Leclerc ainsi qu'Albon ont du souci à se faire pour leur stratégie. Ainsi, Kevin Magnussen qui est actuellement 4ème devant Norris et Hülkenberg, mais ça va pas durer. Devon Butler qui est 8ème derrière Stroll. Et Devon Butler qui se décale au dernier moment sur l'Alfa Romeo. Faut pas oublier leur rivalité en F2. Et il fait, oh là là, il fait l'extérieur avec beaucoup plus de vitesse. Hein, les pneus soft qui n'ont plus rien, je crois. Qui sont assez usés. Et ça va extérieur-intérieur sur Stroll. Ça touche avec Stroll. Stroll qui laisse pas beaucoup de place. Yannis de Lyon qui fait l'appareil sur Stroll. Et il reste collé entre eux. Oh la vache. Et Stroll qui riposte alors que Stroll doit s'arrêter. Incroyable. Quelle intelligence de course de Lance Stroll.
Mais l'Alfa Romeo passe tout de même. Et Stroll qui rentre au stand. Avec Devon Butler qui le suit. Nicole Kemmer, Lando Norris et tout ça. Magnussen, Albon. Leclerc et Bottas sont également dans la pit lane. Où est-ce que Bottas va ressortir? Ça va être très important. Gasly reprend logiquement la tête du Grand Prix. Vettel qui va être deuxième. C'est chaud avec Hamilton. Ils sont côte à côte. Il est monté sur le vibreur, ce qui fait qu'il a moins de traction. Hamilton qui passe. L'undercut qui a marché, mais juste. Hein, juste. Donc l'undercut n'est pas si puissant que l'on croyait. Bottas qui se montre sur Hamilton qui bloque les roues. Est-ce que Bottas va tenter une nouvelle charge pour la 3e position? C'est la question que tout le monde se pose. Alors qu'ici, les deux As se battent entre elles. Gunther Steiner en sueur. Grosjean et Magnussen côte à côte. Comment est-ce que ça va se terminer? On espère que ça va pas se terminer mal. Enfin, mal se terminer, vous avez compris. Et Magnussen qui a dépassé Grosjean. Alors que vous voyez ici les deux Renault de Ricciardo et Hülkenberg. Perez du coup qui a undercut Albon, donc bien joué au Pilot Racing Point hein, qui fait encore une fois une très belle course. Peut-être un deuxième Driver of the Day pour lui, après celui de l'Australie, hein, Sergio Perez qui s'est vu décerner le Driver of the Day en Australie par Nicolas Martin bien sûr. Alors que Daniel Ricciardo est toujours poursuivi par son coéquipier Kimi Raikkonen et 11e alors que son coéquipier mène le Grand Prix, hein, la comparaison entre coéquipiers qui fait assez mal pour le coup. Magnussen qui poursuit Raikkonen toujours. Alors que Hülkenberg poursuit Ricciardo. Et attention, Bottas qui va dépasser Hamilton. Bottas qui a lancé sa charge. Et Valtteri Bottas qui dépasse son coéquipier. Bottas qui prend la 3e marche du podium à son coéquipier. Incroyable, alors que Bottas, n'oubliez pas, n'a 0 points contre Hamilton et ses 25. Bottas qui veut lui aussi sa chance au championnat malgré qu'il est 0 pour le moment. En tout cas pour Bottas du coup ça il fera 15 points, Hamilton 37. Mais ça fait toujours 3 points pour Lewis. Hein. Enfin 38 puisqu'il avait fait le meilleur tour en Australie donc ça fait 38 points. Pour l'instant le championnat ça donnerait que Yann Azulon prend la tête du championnat avec 40 points s'il n'a pas le meilleur tour, 41 points s'il a le meilleur tour. Donc en vrai là ça peut être assez intéressant pour le championnat, changement de leader au championnat, mais je pense qu'Hamilton ne va pas laisser faire ça, surtout par son coéquipier, surtout ne pas laisser trahir par son coéquipier. Hamilton qui va y aller sur l'intérieur, Hamilton qui lance sa charge, Bottas qui tente d'insister sur l'extérieur, mais Hamilton passe son coéquipier et reprend la 3e marche du podium, ce qui fait que les deux pilotes seraient à égalité si Yann Azulon a le meilleur tour en course. Qui serait quand même très intéressant. Personne ne s'attendait clairement à ce que Alfa Romeo vienne jouer le championnat si vite. On a vu une belle amélioration depuis qu'ils étaient repris par Alfa Romeo 2018, mais là c'est vraiment au-dessus des attentes du paddock et je pense de l'écurie très clairement. Que Bottas va y aller sur Hamilton, sur l'intérieur à nouveau, les deux Mercedes côte à côte à nouveau. Et Hamilton qui résiste sur l'extérieur alors que Charles Leclerc pourrait également en profiter. Le voici Charles Leclerc, il est vraiment juste derrière Vettel qui a profité vraiment pour faire un bel écart. Et je pense que sa 2e place est assurée pour Vettel. Mais la 3e place ne l'est pas du tout puisque Valtteri Bottas et Charles Leclerc sont juste derrière le quintuple champion du monde. Comment est-ce que ça va se finir tout ça? Ça va être très intéressant de voir ça. Mais pour le moment, le quintuple champion du monde reste devant Verstappen, qui est un peu plus loin en 6e place. Mais s'il arrête Red Bull Honda à un bon rythme en fin de course, il ne faudrait pas le sous-estimer. Bottas avec le DRS. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose sur... non, il est trop loin sur Hamilton. Vraiment, un dive bomb suicidaire, ça ne passera pas. Bottas reste derrière Lewis Hamilton. Attention à Charles Leclerc également, hein. Ça veut dire qu'il doit défendre et attaquer en même temps Valtteri Bottas. Parce qu'il a Hamilton devant et il a Leclerc derrière. Ce qui, oui, risque d'être assez intéressant. Oui, je dis beaucoup trop de fois intéressant sur ce Grand Prix, mais voilà. Allez, DRS engaged. Alors que la fumée qui sort de plus en plus
peut-être la surchauffe du moteur, mais on aurait une explosion du moteur pour Lewis Hamilton, mais pour l'instant ça a l'air de tenir pour le pilote britannique. Bottas qui poursuit toujours son coéquipier. Et ça reste tel quel pour le moment, ça reste tel quel. Rien de bien méchant à annoncer pour le moment. Ça reste tel quel. Et mine de rien, il se rapproche de Sébastien Vettel. Le trio se rapproche de Vettel. Que se passe-t-il pour le pilote allemand? Aurait-il un problème sur sa Ferrari? Je ne l'espère pas, parce que là, ça ferait mal pour le championnat constructeur que Ferrari mène, certes, mais non, Mercedes mettrait un sacré coup pour reprendre la tête du championnat. D'ailleurs, en parlant du championnat constructeur, pour l'instant, Ferrari reprendrait un point d'avance sur Mercedes. Oui, c'est très très peu, mais c'est toujours ça de prix, hein, vous savez. Il y a des championnats qui sont joués pour un point, hein, donc faut pas jeter ça à la poubelle. Bottas suit toujours de très près son coéquipier. Et Vettel qui est rattrapé par Lewis Hamilton, attention, ça pourrait être quelque chose alors que Leclerc a laissé de l'écart là. Et oui, Leclerc a bel et bien un problème technique sur sa voiture. Terrible pour Charles Leclerc pour sa deuxième course chez Ferrari. Alors qu'Hamilton va peut-être attaquer Vettel ici, ça tourne mal pour Ferrari. Entre Leclerc qui a des problèmes et Vettel qui est maintenant à nouveau pourchassé par les deux Mercedes. Hamilton avec le DRS. Et Bottas également. Les deux Mercedes sont maintenant juste derrière. Est-ce que Vettel va résister à la pression germanique? Le pilote allemand va-t-il résister à la pression allemande? Telle est la question. Vraiment une magnifique blague que je viens de faire. Vraiment, c'est incroyable. Vettel, can he do it? Face à Lewis Hamilton, qui est vraiment en train de lui mettre une grosse pression. La Mercedes qui a vraiment un meilleur rythme sur la fin, qui maîtrise plus ses pneus. Donc c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ils avaient mis des hards en Australie, alors les autres étaient en médium. Mais bon, voilà, c'est pour ce qu'ils veulent dans la vie. Hamilton, qui passe pas puisque Vettel défend le milieu de la piste. Vettel qui fait vraiment tout ce qu'il peut pour rester devant la Mercedes de Lewis Hamilton qui se montre vraiment très menaçante en cette fin de course. Alors qu'on va d'ici peu à remporter le dernier tour de ce Grand Prix. Yann Asdelion qui va être sur le point de remporter la première victoire de sa carrière. Lewis Hamilton qui est juste derrière Sébastien Vettel. Ça va être le dernier tour. C'est sa dernière chance de s'emparer de cette deuxième place. Lewis Hamilton avec le DRS et l'aspiration. Est-ce qu'il va tenter sur Vettel? Vettel défend, mais Hamilton s'en fiche. Il va dépasser sur l'intérieur Lewis Hamilton, alors que Verstappen se fait dépasser par Leclerc en fond. Vettel va résister sur l'extérieur face à Hamilton. Et Vettel qui résiste. Il ferme la porte à Lewis Hamilton. Est-ce que Lewis Hamilton aura tout de même une deuxième tentative? Il va se montrer... Non, il n'y va pas. Lewis Hamilton reste troisième. Bottas qui a failli en profiter cependant. Attention à Valtteri Bottas qui est juste derrière. Ça pourrait être assez dangereux là pour le pilote britannique. Mais il reste devant son coéquipier, tout va bien, alors que Verstappen s'est débarrassé de Leclerc qui est toujours avec ses problèmes moteurs. Vettel qui est toujours méchamment poursuivi par Lewis Hamilton. Ça va être la dernière chance, la vraie dernière chance. Alors qu'on voit ici l'Alfa Romeo en fond et un drapeau vert. Il a dû se passer quelque chose avec le leader de la course. On nous annonce qu'il aurait fait un 360 en sortant du virage à gauche lent là. Mais sinon il reste en tête du Grand Prix. Et il va aller s'imposer, Yann Asdelion. Victoire de Yann Asdelion. Voilà, on le voit ici dans le dernier virage. Il va aller s'imposer. Alors que la deuxième place n'est toujours pas décidée. Qui va prendre cette deuxième place entre Vettel et Hamilton? Je pense que Vettel là c'est d'avance. Victoire de Yann Asdelion devant Sébastien Vettel. Lewis Hamilton va terminer troisième devant Valtteri Bottas. Max Verstappen et Charles Leclerc les suivent en 5 et 6e. Perez fait une très belle 7e place devant
Alexander Albon. Les deux Renault de Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo complètent donc les points. Yes, guys, grazie ragazzi, Forza Alfa Romeo. We proved today Ferrari were not the only Italian team out there who wins races. Grande macchina, grande lavoro, grande gara. Grazie a tutti, guys. Grazie a tutti, grazie a tutti. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait, et ça va rendre les choses très intéressantes. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour? Daniel Ricciardo m'a beaucoup impressionné aujourd'hui. Il a réalisé une performance incroyable. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Eh bien, comme vous l'avez vu pour cette course, première victoire pour Alfa Romeo et Yann Azulon devant Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Valtteri Bottas c'est 4e devant Verstappen et Leclerc, Perez 7e devant Albon, Hülkenberg, Ricciardo. Kimi Raikkonen termine 11e à la seconde Alfa Romeo devant Kevin Magnussen, Lando Norris, Romain Grosjean et puis tout le reste. Voilà, j'ai pas réussi à trouver la deuxième partie du classement, donc RIP. Donc le meilleur tour revient à Yann Azulon, ce qui fait que les deux sont à égalité au championnat pilote. Le voici, Lewis Hamilton est à égalité avec Yann Azulon. Vettel est 3e au championnat devant Charles Leclerc. Verstappen et Bottas les suivent devant Albon, Perez, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo, Butler. Les autres 100 points sont Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, Lance Stroll, Lando Norris, Daniel Kvyat, Lucas Weber, Carlos Sainz et George Russell. Ferrari mène le championnat constructeur devant Mercedes. Alfa Romeo est donc 3e du championnat devant Red Bull, Racing Point, Renault, Haas, Toro Rosso et les deux écuries 100 points, Williams et McLaren. J'espère que ce Grand Prix de Bahreïn vous aura plu. Et donc on se retrouve pour le Grand Prix de Chine très bientôt. Ciao les amis. Tchuss.